j'espère que vous allez super bien. Ça va hyper bien de mon côté aujourd'hui en particulier. Je suis très contente. C'est une très belle journée pour moi et tout simplement parce que j'ai un an de plus en ce jour. Je rigole parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'ai des essais ratés de cette vidéo. J'arrête pas de rigoler pour tout ce que j'essaye de faire. Donc finalement, j'ai décidé de la faire beaucoup trop simple. Je vais vous mettre en fin de la vidéo les essais ratés avec le bruit de l'entourage. Déjà qu'il y a le bruit du métro et autres qui ne me laissent pas et qui vous empêchent d'écouter ce que j'ai à dire. En plus de ça, il y a les copines autour de moi qui sont remplies de joie aussi. C'est un très beau jour. Alors, je partage cette joie avec vous aussi. Donc, si tu étais dans une humeur pas très agréable, je t'invite à regarder cette vidéo. Peut-être que le sourire, les folies, mon dégradé pourra t'aider un peu à retrouver un peu de sourire. Si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Et j'espère que plus tard, tu retrouveras le sourire. Alors, on vient au fait. Avant de continuer cette vidéo, on va parler de quoi? Ce sera tout de suite après le générique. Car Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables ceux qui le choisissent. Je suis trop contente d'être avec vous. Alors, justement, pour la vidéo d'aujourd'hui, je souhaitais absolument parler du dernier thème, en fait, qu'on a eu ensemble à suivre, à écouter. Je peux dire débattre parce que finalement, c'est devenu un peu un petit débat avec quelques petits retours, surtout des personnes un peu plus proches de moi, bon, ceux qui ont mon WhatsApp, bien évidemment, ou bien mes autres comptes. Par exemple, mon Instagram, vous pouvez également me contacter, c'est Didi Forben. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. Et là, tout simplement, à la fin de la dernière vidéo, je parlais déjà de la confiance en soi. Je chutais dans ce sens, en fait, par rapport au fait que nous avons parlé de personnalité. Et en parlant de personnalité, donc on retombait sur la confiance en soi. Alors, c'est quoi la confiance en soi? Et tout simplement, d'après une grande analyse, pas forcément personnelle, oui, généralement, je ne vais pas dire que je présente des analyses personnelles. J'aimerais bien éclaircir ce point de vue. Ce n'est pas des avis personnels que je présente parce que j'ai eu des malentendus avec plus ou moins une personne qui écoute mes vidéos aussi. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en fait, de me donner un retour, ça me permet de savoir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je dois améliorer, et je vous en remercie énormément, que ce soit positif ou négatif. De toutes les façons, on apprend toujours, on ne perd pas, on apprend toujours dans tout ce qu'on fait. Donc j'ai appris sur ce que je dois continuer à faire et j'ai appris sur ce que je dois améliorer, sur ce que je dois changer, sur ce que je dois corriger. Pour revenir justement au sujet principal, la confiance en soi, alors je dirais que grâce à une analyse que j'ai pu avoir en faisant des cours de psychologie du comportement du consommateur. Donc, dans ma formation, j'ai eu accès à ces cours sur le comportement psychologique du consommateur. Alors, il s'agit de savoir que la confiance en soi, ce n'est pas se cramponner sur ses propres idées, mais c'est savoir accepter, écouter les idées des autres. Et le fait d'écouter les idées des autres ne veut pas dire que forcément on va se laisser aller dans le sens des idées des autres, mais tout simplement on va essayer de voir l'objectif dans lequel chaque idée est proposée et quel est l'avantage en fait par rapport à ces idées-là. Bon, vous allez me dire que ouais, moi quand j'ai confiance en moi, si on me dit quelque chose, je reste mes idées. Moi, si j'ai confiance en moi, bon, ce que je pense, c'est ce que je pense, ce que les autres pensent, c'est ce qu'ils pensent. Bon, plus ou moins, c'est pas juste, on va dire comme ça. Je dirais ce mot parce que récemment, j'ai eu une petite discussion sur le fait que, bon, c'était pas très agréable de dire c'est faux. Et je n'étais pas tout à fait d'accord avec la personne, que je sois très claire. Oui, ça c'est, on va dire quoi, ma position. Parce que j'étais plus ou moins d'accord qu'on peut dire c'est faux lorsque la vérité, elle est absolue. Et qu'il y a aussi des vérités relatives. Ça va dans les deux sens en fait pour moi et je crois pour beaucoup de personnes aussi. Peut-être pas tout le monde sera d'accord avec moi, c'est votre droit
et c'est aussi mon droit d'avoir mon opinion. Alors, je peux accepter d'écouter les opinions des autres. Je peux essayer de présenter les raisons de mon opinion, que nous ayons un échange sur les différents points de vue et non pas une manière de s'agresser ou encore de s'obliger à suivre et à accepter le point de vue des autres. Donc lorsque, je prends l'exemple, vous recevez une remarque sur quelque chose que vous avez dit ou bien que vous avez fait, alors la remarque, elle doit porter un aspect assez constructif. Alors, qu'est-ce qui fait intervenir la confiance en soi dans ce cadre-là? Alors, la confiance en soi permet, elle est exprimée dans le sens où vous allez dire à la personne tout simplement, ok, j'ai compris ta remarque et je vais te faire part de mon point de vue. Est-ce que le fait que vous présentez votre point de vue veut dire que vous refutez la remarque? Non, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Au contraire, plus ou moins, vous êtes en train juste de dire, voilà, j'ouvre la parenthèse sur la manière dont j'ai présenté mon point de vue et je te permets juste de comprendre pourquoi j'ai dit ça. En fait, de t'amener dans mon contexte pour que tu te mettes un peu à ma place pour savoir qu'est-ce qui m'a amené à dire telle ou telle chose. Je crois qu'on aura toujours besoin de la dernière vidéo pour se comprendre. Les trois aspects, les trois éléments que j'ai cités. Donc ça reste toujours quelque chose d'important dans notre manière de communiquer et aussi de savoir que on a deux façons d'être dans notre communication. On est des êtres rationnels et des êtres émotionnels. Alors sur les mots qu'on peut prononcer, on peut avoir une réaction émotionnelle et parfois cette réaction émotionnelle peut empêcher et je vais dire complètement couvrir notre intellect, notre rationnel au point de ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il y avait eu telle ou telle situation. Ça rentre effectivement, je vais dire, dans le cadre de la confiance en soi parce que pourquoi on se retrouve souvent dans les cas où vous êtes bloqué devant le point de vue de quelqu'un, c'est que peut-être que vous l'avez perçu très vite émotionnellement et du point de vue rationnel, vous n'avez pas essayé de dire tiens, bon, attends, mais dans quel contexte est-ce que tel ou tel disait ceci? Est-ce que ça peut être acceptable? Si ce n'est pas acceptable, bon, je vais lui dire ce n'est pas acceptable. Et puis après, le fait qu'on en vienne par exemple à des éclats de voix, ça peut arriver, hein. Moi, principalement, ce n'est pas que je sois une fan des éclats de voix, mais je n'ai aucun problème à en arriver là. Que je sois sincère, je vais dire qui je suis, ça c'est ma personnalité. Je peux à la fois être assez calme, mais quand il s'agit de parler, vous pouvez certainement le constater pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler. No comment. Donc, dans ces cas, on va dire tout simplement que ce n'est pas parce qu'on va arriver aux éclats de voix qu'il n'y a pas une possibilité de chuter vers une conclusion positive ou agréable. Je pense toujours que ça nous appelle et ça nous interpelle chacun à se regarder et à se dire, donc dans la discussion, même si on en arrive un peu à de vifs éclats de voix et tout, on peut toujours se dire, voilà, bon, finalement, quel est le compromis? Donc il faut toujours essayer de chercher un compromis. Ça rentre également donc dans le contexte de la confiance en soi. Vous allez me dire, mais comment tout ça peut rentrer dans le contexte de confiance en soi? Je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo, hein, sinon on va faire toute une journée. Je fais juste le minimum, le maximum pour essayer de garder le sujet au chaud. Donc je commence déjà avec ça et j'attends vos commentaires. J'attends vraiment tous les commentaires possibles sur ce sujet afin qu'on puisse continuer avec le volume 3. Alors bon, je vous laisse sur ces petits mots et je vous fais plein de bisous et je vous dis encore que c'est ta mission, c'est ma mission. Avoir confiance en soi, c'est savoir écouter et accepter les idées des autres et non se cramponner sur ses propres idées. Bisous. Celle-là, elle est passée dans ma vidéo.